Et c'est samedi, c'est le jour de l'interview. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir quelqu'un qui est expert dans le milieu médical. Je n'en dis pas plus, je ne spoile pas, non, qui va nous apporter son expérience, d'où il vient. Déjà, vous allez voir qu'il a un énorme message à faire passer, de savoir d'où il vient, d'où il en est aujourd'hui, comment est-ce qu'il a abordé les marchés et où est-ce qu'il en est aujourd'hui avec une activité, des activités qui lui prennent énormément de temps, que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. Vous allez voir que voilà, il a vraiment beaucoup de choses à partager, notamment dans la façon d'intervenir sur le marché aujourd'hui, notamment dans cette quête aussi. Alors j'insiste un peu beaucoup ces derniers temps, notamment sur le quête de cette sérénité vis-à-vis en fait de l'expérience qu'on a sur les marchés, parce que c'est déjà, ça permet énormément de choses et de voir aussi beaucoup plus grand. Bref, j'ai passé vraiment un très bon moment, je pense que vous allez le voir et j'espère que ça va être le cas aussi pour vous. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec cette interview exceptionnelle de ce samedi. Bon podcast à vous. Et aujourd'hui j'ai le plaisir, nous sommes avec Renaud, j'ai le vrai, l'unique. J'ai le plaisir donc de t'accueillir Renaud. Salut Renaud. Écoute, coucou Xavier, coucou, Bah, enchanté. merci de t'être proposé pour cette interview du samedi. C'est cool, on va passer un petit moment ensemble. Et ben on va partager, enfin tu vas partager surtout justement ton expérience sur les marchés depuis, parce que ça fait un petit moment, je crois que tu nous suis, notamment sur IVT. Oui. Et puis bah, tu avais envie de partager, je crois, un petit peu ton expérience et tout. Puis on en apprend toujours. Donc bah, déjà Renaud, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu? Bon, d'abord, je tiens à te le dire, hein, je suis vraiment très heureux de pouvoir échanger avec toi. Je te suis depuis un moment maintenant et je respecte énormément ton travail. Donc, c'est cool de pouvoir parler avec toi. Moi, à la base, en fait, donc là, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je Mhm, suis papa gâteau d'une petite fille de 3 ans. mhm. Je vais je vais faire une petite parenthèse sur mon parcours parce que je sais que tu as pas mal de jeunes qui t'écoutent. Et je me dis que ça peut peut-être en inspirer certains, Ouais. notamment parce qu'aujourd'hui, donc, je suis chirurgien dentiste. Et moi, à la base, j'ai un rapport à l'argent qui est très particulier parce que je viens d'une famille qui était extrêmement modeste, voire même, on peut le dire, hein, pauvre, tu vois, où mes parents étaient littéralement à 10 euros près à la fin du mois et ont dormi dans la salle à manger pendant 15 ans pour que mon frère et ma sœur on puisse avoir une chambre à nous, tu vois. Donc c'était un Mhm, monde un peu, enfin moi j'ai un peu connu la galère et mhm. honnêtement absolument rien ne me destine à tenir sur IVT. En fait mon père il est assez fataliste sur l'argent. En gros on est mal né et donc à partir de là ça te met dans un mood un peu victime, tu Mhm. vois, où tu te dis bon bah écoute C'est le un destin peu quoi. comme c'est le destin comme pourrait dire Ayam quoi. On n'est pas né avec les bonnes cartes, voilà. Mhm. En plus bon c'est pas comme si, enfin je j'ai pas eu un parcours moi brillant à la base à l'école. Pas du tout bon en classe. Enfin, Ah oui, si, je suis bon jusqu'à la seconde où, en fait, tu n'as pas besoin de tra- on va dire que j'arrive oui, t'as à pas me besoin de sortir avec des. travailler. Ouais, t'as pas besoin de travailler. Exactement. Ouais, Ouais, c'est ce c'est que j'ai exactement eu, ça. j'ai eu exactement la même chose. Alors, j'ai eu le déclic en première. Je me suis dit, ah merde, 2 3 en maths, 2 en 0,5, Exactement. 0,5 en SVT et 2 en physique. Et là, tu dis, ah merde, ah oui, Aïe. voilà. Ah, donc il faut travailler là. Alors Ouais, exactement, tu vois. c'est comment travailler? Mais du coup, moi, j'ai pas eu ce réflexe directement. Je suis même parti dans d'une petite dépression, pas de confiance en moi. En terminale, je redouble avec mon prof de maths convoque mon père en lui disant, alors, je mets une parenthèse, je suis désolé pour les éboueurs, hein, j'ai rien contre vous, mais il dit à mon père que je n'arriverai même pas à réussir le métier d'éboueur. Véridique, hein, il sort cette phrase à mon père qui lui dit, bon, ben monsieur, on va Putain. s'arrêter là et on s'en va. Mais voilà, enfin bon, donc à la base, ouais, et je dis ça aussi justement, donc comme je te disais, pour que potentiellement, si là il y a des mecs de 17 ans, 18 ans qui écoutent tes morning mood, qui aspirent à suivre ce que tu fais, c'est pas parce que vous avez des échecs aujourd'hui que ça veut forcément dire que ça vous définit comme personne de demain. En fait, on est tous capables de. Hier, tu travaillais pas, mais aujourd'hui, tu peux te mettre à bosser. En fait, c'est Hmm, possible pour tout le monde. C'est hmm, possible pour tout le monde. Et ça marche même pour le trading, hein. Ça ouais. marche même pour le trading. Et moi, ce qui a fait le déclic, c'est que mes potes qui étaient aussi considérés comme les cassos du lycée, enfin de ma classe en tout cas, ont tous réussi médecine.
Et donc, quand tu vois tes potes qui avaient 3 de moyenne en SVT qui réussissent le concours médecine, tu te dis, bon, attends, s'ils ont réussi, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas moi non plus. Mhm. Et je m'inscris. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a un truc qui m'anime, c'est le fait d'avoir un objectif, tu vois. Ça, en gros, c'est la première fois dans ma vie que je me dis, putain, là, il y a un truc Mhm. que je dois réussir. Mhm. Et j'ai travaillé comme jamais j'ai travaillé de toute ma vie. Enfin, je pense que j'ai travaillé plus sur cette année-là que ce que j'ai fait en 18 ans depuis que j'étais né. Et c'est devenu littéralement obsessionnel au point que, au final, le concours, je l'ai cassé en deux. Enfin, j'ai réussi. Donc, après, C'est beau. derrière, études de chirurgie dentaire. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, je dis juste c'est beau. Voilà, donc, voilà. Après, je pense que je suis pas le seul à avoir fait ce genre de parcours, mais en tout cas, pour potentiellement Mhm. les petits 18 ans qui t'écoutent, je me dis que ça peut être cool de le Ouais, savoir. ouais, c'est possible. Il y a jamais. Euh, et après, donc, sorti de la fac, tu commences un peu à gagner ta vie. Mais nous, en fait, à la fac, si tu veux, en tout cas dans la partie médicale, on t'apprend juste à être un bon soignant. Mhm. C'est l'essentiel, hein, tu me diras, c'est quand même le plus important. Mais je fais un petit clin d'œil à Adèle, dont j'ai écouté la discussion la semaine dernière. On est aussi des entrepreneurs quand même. On a aussi des enjeux financiers avec des notions comptables, fiscales et patrimoniales à prendre en jeu. Tu vois, quand tu commences à gérer, à monter ton cabinet, etc., il y a plein de questions que tu te poses pour lesquelles tu n'as pas de réponse. Et en fait, vu que tu n'as pas été formé pour ça, tu vas chercher du conseil, mais tu viens déléguer des questions, tu viens donc chercher des conseillers sur des domaines que tu ne connais pas. Tu vois, donc c'est Mhm. très délicat comme recherche parce qu'en fait, concrètement, ça va surtout être à l'affect et tu sais pas vraiment où tu vas. Mhm. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est ce que je te disais. Nous, on a monté une structure qui s'appelle Liberty League, qui a pour objectif aussi d'accompagner les professionnels de santé sur ces sujets-là. Je suis chirurgien dentiste et je monte ça aussi en parallèle. Ok. Voilà, bon, bref. Et pour revenir sur le cœur du sujet, donc le trading, j'ai un peu honte. Moi, ça commence pas brillamment. À la base, on commence avec comme je te l'ai dit, on commence avec un bot de trading qui trade sur l'euro USD Et ça, mais ça, juste avant, juste entre les deux, qu'est-ce que, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais faire trading, je vais investir sur les marchés? Parce que, Alors, parce que c'est en vrai que fait, milieu médical, investissement après sur les marchés, c'est pas forcément lié, quoi. c'est absolument pas, effectivement. C'est simplement, moi, à la base, comme je t'ai dit, je me suis un peu formé. J'ai commencé à vouloir me former un peu dans mon coin. Alors, je te cache pas qu'à la base, j'ai fait plutôt une partie immobilière. Bon, je suis un peu du même avis que Rodolphe aujourd'hui parce que j'ai fait quelques investissements et au final, il y a quand même pas mal d'emmerdes dans la gestion de l'immobilier. En tout cas, c'est de mon expérience. Mhm. J'ai pas un retour d'expérience incroyable non plus sur l'immobilier, même si certaines choses se passent bien, d'autres ont amené des complications. Et encore aujourd'hui, j'ai des choses à gérer par rapport à ça. Et, euh, et à côté de ça, moi, j'ai un pote qui, depuis un an, me dit, mais mec, moi, je fais du trading. En fait, il fait pas, enfin, il tradait pas manuellement, hein. C'est-à-dire qu'il avait acheté un robot qui tradait automatiquement. Ok. Mais moi, si tu veux, il faut savoir que je ne connais rien. C'est-à-dire que je Mhm. n'ai jamais vu un graphe de ma vie, je ne sais pas ce que c'est. Mhm. Et, euh, et donc, je lui dis, bon, ça, c'est des bêtises. Voilà, j'allais dire un gros mot, je pense à ce que tu dis, j'essaie de vite. Mais, On va se contrôler pendant 40 ouais. minutes. Mais du coup, ouais, j'ai dit non, mais ça marche pas, c'est des bêtises, etc. Et puis au final, en fait, pendant, je pense 6 mois, je lui dis c'est des bêtises. Et puis bon, force est de constater que ça fait 6 mois, son bot, il fait entre 0,2% et 1% par jour, tu vois. Mhm. Et je me dis c'est incroyable, finalement, quand même, tu serais bête de pas essayer. Ça a l'air de vraiment marcher. Mhm. Donc, je finis par le faire, moi aussi. Je lance ce truc. Et je pense pendant un an, ça marche. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, c'est un contexte de marché, on a eu une chance incroyable, hein, c'est tout. Hein. Enfin, si tu reproduis le schéma 100 fois, je pense que le truc crame 95 fois. Hein. Mais pendant un an, ça marche. Et vu que je n'y connais rien, moi je suis naïf, hein, Xavier, j'ai envie à faire un petit tableau Excel où je me dis, bon, alors, d'ici trois Ah ans, bah oui, d'ici trois, d'ici d'ici 3 ans, t'es trois ans, millionnaire. je suis millionnaire, exactement.
Bah Et oui. du coup, je commence même à en parler à mon entourage, tu vois. Je commence à dire, oh là là, c'est incroyable, c'est fou, parce que lui, ça fait déjà 6 mois, nous, après, derrière, au final, ça fait 1 an et demi au global que le truc tourne, tu vois. Et je commence à en parler à des potes à moi, et alors, vraiment, très naïvement, c'est-à-dire que j'ai pas, si tu veux, j'ai même pas ces notions par rapport à l'argent et au fait que certaines personnes le vivent différemment, les, Hmm. les gains, les pertes, etc., etc. Et je crois que même pas 2 mois après, il y a un gros mouvement sur l'euro USD. Et en fait, il faut savoir que ce bot-là, c'était un bot martingale qui marchait bien sur des marchés de range. Mais je ne sais pas pourquoi l'euro se met à baisser ou à monter, je ne sais plus à ce moment-là exactement. Et grosse prise de position sur grosse prise de position, le bot finit par cramer avec l'intégralité de notre capital. Ouais. Donc Donc t'as même pas là, c'est récupéré, t'as même pas récupéré la mise initiale, quoi. si j'ai en fait quand même vu qu'on l'a fait tourner pendant 1 an, j'avais quand même doublé. On avait quand même, Ouais, j'ai quand pas même. gagné, j'ai pas perdu. Voilà. Ok. Mais je suis pas Hmm. millionnaire grâce au bot de Ok. trading, en tout cas, ça c'est Ok. sûr. Ok. C'est sûr. Et en parallèle aussi, pendant le Covid, tu as des bots qui pullulent. Je sais pas si tu l'as vu, tu les as vus un peu passer, mais moi, encore une fois, toi, tu avais, je pense, un œil bien plus aguerri que moi. Tu avais Robonet 89, tu avais AutoTrade Gold, tu avais plein de robots comme ça qui proposaient des Hmm. 0,5 à 1% par jour. Hmm. Donc, on met aussi des billes sur un robot AutoTrade Gold qui, pareil, fait 0,5 à 1% tous les jours. Pareil, en fait, je me rends compte que c'est un énorme Ponzi. Là, chance aussi, je suis arrivé quand il a commencé, donc j'avais réussi quand même à récupérer mes billes, mais encore une fois, je suis pas devenu millionnaire grâce à ça. Et du coup, bon, je commence à me dire qu'au final, ça me plaît. Tu vois, ça m'a quand même amené à m'intéresser au marché. Mhm. Et je me dis, ouais, ça serait peut-être bien. Ça avait déjà commencé à cheminer dans ma tête quand on était encore sur le bot, sur la martingale euro USD. Je commençais à me dire que ça m'embêtait d'être dépendant d'une machine qui fait tout à ma place et que si demain les contextes changent, Hmm. je serais pas capable de faire ce qu'elle fait, tu Hmm. vois. Hmm. Et du coup, je commence à me dire, ça serait bien de prendre une formation de trading pour comprendre, parce que comme je te le dis, je suis assez curieux et j'ai tendance à essayer de creuser un petit peu les domaines qui m'intéressent. Mhm. Et je prends une première formation qui n'est pas la vôtre, que j'ai Mhm. payé un bras. Et je ne citerai pas le nom, mais c'était vraiment enfin, c'était vraiment nul, quoi. Enfin, au final, par rapport à ce que j'ai payé, avec du recul aujourd'hui, ça ne m'a apporté quasiment rien en termes d'expérience. Mhm. Et en parallèle de ça, je commence à investir sur de la crypto. Ok. Voilà. Là, c'est les premières fois que je commence Ça, c'est à quand donc à ça? 2020? c'est juste avant le bull run. Donc on met, je crois qu'on met à peu près 10 000 euros Lequel de sur Bullrun? le 2017 ou? 2020-2021. Ah, 2020. Celui, Ok. je ne sais plus exactement c'est quand que c'est. Je crois que c'est en 2020, Ok. 21, Ouais, 21, ouais. non, En ça 2021, explose. ouais, les altes explosent, ouais. Et voilà. Donc là, il faut savoir que heureusement pour moi, en bull run, j'ai j'ai fait un nombre incalculable d'erreurs. Tu vois, j'étais vraiment le to the moon boy, quoi, Mhm. avec des moments où tu vois, il y a un pic, le GLD monte à 200 $. Il enquille bougie verte sur bougie verte en daily. Et Mhm. bien évidemment, moi, quand je vois un EGLD à 200 $, je me dis que le truc, il va aller à 1500, quoi. Enfin, Mhm. je prends des sous qu'on avait gagnés parce que donc les 10 000 euros ont quand même bien grappé pendant cette période-là. Et donc, je vois une des algues qui bouge pas. Je vois le GLD qui grimpe comme une fusée. Je me dis, ah, mais moi, je veux être dans le train, donc je rentre dans celui-là. Puis finalement, le GLD perd 60 $ et là sur lequel j'étais sorti en prend 5 ou 10 et je me dis mince, en fait c'est là et tu vois, donc j'ai fait exactement ce que tu as dit, enfin, cette définition des portes de saloon. C'est un truc que j'ai vécu pendant 1 an avec le bull run. Heureusement pour moi, en fait, vu que ça a explosé à la hausse, au final j'ai pas été réellement sanctionné Mhm. comme j'aurais dû l'être, en fait, hein. Ouais. Sans compter les futures et les liquidations, parce que tu parles de levier, mais moi, je l'ai fait, hein. Alors, j'avais quand même une certaine conscience, c'est que je mettais des petites sommes. Tu vois, c'est-à-dire que sur mon portefeuille qui était peut-être de 50 000 euros à un moment, je mettais 2 000 euros sur les futurs. Tu vois, en levier 20, Mhm. en me disant, voilà. Et d'ailleurs, je bossais au cabinet et de temps en temps, je regardais mes trades, je me disais, waouh, j'ai fait 500 euros sur un trade, mais à quoi ça sert de travailler, tu vois? Enfin, Ouais. c'est encore une Ouais. fois,
j'ai pas les perspectives encore, j'ai pas l'expérience pour comprendre que ça se passe pas du tout comme ça et que ça marche pas en fait. Mm. Mais je l'ai vécu quand même parce que malgré Bull Run, tu sais qu'il y a des moments où tu as des retracements assez violents sur les cryptos. Mm. Et justement, avec tes leviers 20, bah, à chaque fois, tu te fais laver et en fait, tu passes de plus 300 à moins 1300, bah, Mm. c'est-à-dire l'intégralité de ce que tu avais mis sur tes futurs. Mm. Et voilà, et ça te met une bonne claque dans la Mais, tête, une fois, deux fois, trois fois. mais c'est vrai que ouais, en fait, on n'a pas conscience parce qu'on se dit ouais, on est dans un bull run, mais en fait, on se rend pas compte. Et je prenais l'exemple, par exemple, de Solana notamment, quand on a eu en fait cette explosion, c'est qu'en fait, on se dit bah oui, c'est haussier, faut tenir, faut tenir. Ouais, enfin, c'est haussier, sauf que entre un point haut et un point bas, tu as des drawdowns parfois de 30, 40, 50, 60% quoi. Sur le graphique, ça se Exactement. voit pas parce que tu te mets en log, mais après, quand tu le vis, tu dis putain, je prends une pause, mon truc il perd 50% en 2 jours. Mm. On n'est pas dans un bull run, quoi. C'est en train de s'effondrer, sauf qu'en Mm. fait, c'est aussi. Et du coup, effectivement, tu te prends les portes de saloon, quoi. Exactement. Et en plus, vu que t'as pas du tout cette formation de travail de position, etc., d'alléger pour Oui. pouvoir justement, quand c'est à 50%, ce que je serais capable de faire aujourd'hui, de reprendre éventuellement, s'il y a un signal, de reprendre des positions pour travailler en fait Mmh. ton, ton capital correctement. Ça, c'est des choses dont j'ai pas conscience. Mais par contre, pendant cette période-là, donc vu que je commence à m'y intéresser, à regarder tous les jours, etc., je découvre le morning mood d'un certain Xavier Fénot sur Aria à l'époque. Parce que tu Ouais. faisais, au départ, tu le fais sur Aria, si je me Mhm. rappelle bien. Et donc, j'ai un rituel. Moi, donc, je promène mon chien le matin, comme Rod, assez tôt le matin. Donc, j'écoute ton morning mood et j'écoute aussi les audios d'un certain Rodolphe Stéphane. Je crois qu'au départ, je suis même pas capable de savoir que je fais pas du tout le lien avec vous deux, Ah sur oui, son, sur c'est son, c'est sur vrai. son télégramme. Ouais, Ah, c'est sur vrai. son, sur son télégramme et avec son Raja, tu vois. Ouais. Surtout, surtout que, honnêtement, enfin, je pense que je n'ai jamais retrouvé dans tous les cursus de formation possibles un mec qui te parle de finance et de trading en rappelant son chien de temps en temps dans la forêt, quoi. Dans le genre, profil totalement atypique, tu peux pas faire mieux que Rodolphe J'avoue. là-dessus, quoi. Donc j'avoue que j'adhère complètement. Et à 5 heures ou 4h30 du mat, quoi. Tu sais que j'imagine la scène en fait. Je me dis, ce mec il sort de nulle part. C'est quoi ce type quoi. Enfin, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que et d'ailleurs je suis parti d'Aria. Il y a et j'ai commencé à te suivre toi parce que tu commençais. Enfin, ça faisait déjà un moment, mais je commence à être beaucoup plus assidu sur tes vidéos YouTube Mhm. IVT où tu fais tes débriefs Ouais. et quelquefois des vidéos explicatives. Et donc Rod que j'écoute tous les matins. Et je vois en fait surtout une certaine dévotion et une vraie bienveillance. Enfin, je sens, et j'en suis toujours entièrement convaincu, que vous êtes vraiment là pour partager. Tu sais que encore aujourd'hui, quand j'en parle, la majorité de mes amis qui sont pas dans le bain en fait et qui du coup ne comprennent pas tout ce que moi j'ai appris, sont très sceptiques sur le fait que des gens puissent partager autant sans y avoir de réel intérêt financier, tu vois. Mhm. Et pourtant, j'en suis, ouais, enfin, pour vous deux, j'en suis convaincu. Enfin, et c'est ce qui me pousse d'ailleurs à faire un essai chez vous. Après avoir été déçu par certaines formations de trading, je me dis, bon, bah, je vais quand même m'inscrire chez IVT et voir un peu ce que ça donne. Et au final, il m'a pas fallu très longtemps pour m'abonner à vie. Hein. Je te le dis, hein, dès que vous avez mis, il y a eu un pack Noël ou je sais pas quoi, je sais même plus combien ça m'a coûté, mais j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris l'abonnement. Mhm. Et honnêtement, enfin, tu m'as, j'ai pas de sponsor IVT, hein, et tu as pas prévu de me donner un petit billet à la fin de Il y a la l'interview. petite enveloppe qui va arriver demain. Mais c'est vrai que l'intégralité des lives que vous faites systématiquement, enfin, le contenu, il y a tellement de choses et c'est tout le temps. En fait, enfin, franchement, des fois, je me dis que c'est pas normal, c'est pas possible. Enfin, tu vois, et sans compter, alors, bon, toi particulièrement, tu me fais vraiment rire par rapport à ça, des audios débriefs où tu t'excuses de trop nous en dire. Enfin, alors que, mais attends, mais c'est génial pour des gens parce que après, toi, je pense qu'il y a une notion de biais où en gros, tu penses que tu dis des choses qui sont évidentes, alors que pour moi, tu vois, par exemple, qui des fois, je suis au cabinet en train de travailler. Entre deux patients, potentiellement, il y a eu une news importante Ouais. même si
j'écoute tous tes morning mood, je fais des fiches, je bosse énormément pour comprendre de plus en plus tout seul, parce que j'aime essayer d'arriver par moi-même à comprendre ce que je vois. Euh, c'est vraiment très agréable d'avoir une personne avec ton expérience qui arrive et qui dit, bon ben, euh, les gars, alors là, en fait, il faut interpréter ça comme ça, comme ça. C'est génial. Enfin, c'est comme si, voilà, c'est comme si j'avais un prof juste à côté de moi qui me tape l'épaule pour me dire, bon ben voilà, ce que tu as pensé, c'est bon, ou ce que tu as pensé, c'est pas bon. Hmm. Enfin, c'est irréel comme apport. Et, Et du coup, ouais, du coup, tu trades sur quel marché et tout, ah ben, j'allais te le dire. J'ai commencé du coup à trader sur le gold, moi. ok. J'ai commencé à trader sur le gold quand il a fait un double. Alors je sais que t'aimes pas le double bottom et double top, mais enfin en tout cas c'était un double bottom confirmé pour le coup, Hmm. aux alentours des 1840 dollars je crois. Et oui, c'est là il a fait un 1840 2070. Ok. Donc encore une fois, je n'ai pas une expérience formidable dans le trading, hein, tu vois, c'est encore des débuts pour moi. Et je fais plus 40%, plus 50% en un mois ou 2 mois. Enfin, ça allait vite quand même, hein. Il a vite Ouais. grimpé. J'ai plus les chiffres en tête ni les graphes devant les yeux là, mais ça va super vite. Et du Hmm. coup, c'est terrible, hein, mais il y a une partie vraiment psychologique et émotionnelle forte à gérer. Et là, c'était encore une fois de l'euphorie, quoi. De Hmm. l'euphorie en mode oh là là, mais en fait, je suis un génie. C'est trop fort, j'achète et ça marche, etc. Et finalement, on bloque à 2070 et puis ça commence à retracer. Et là, je commence à... Bon, après, en même temps, si tu fais la météo de la veille, c'est facile. Mais je décide d'essayer d'acheter une tendance intraday, en tout cas une tendance journalière qui devient un peu baissière. Ouais. Et aussi à faire l'erreur de penser que l'argent gagné n'était pas réellement mon argent. Et du coup, à chaque fois Hmm. que je vois ne serait-ce qu'un signal 1 heure, bah, j'y revais en appuyant trop fort et en fait, je reviens grignoter progressivement jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, je reviens grignoter, enfin, pas aujourd'hui, mais on va dire il y a 3 semaines, un mois, je reviens grignoter quasiment l'intégralité de ce que j'avais gagné. Voilà. J'ai redonné au marché tout ce qu'il m'avait donné. Hmm. Et donc, à partir de là, ça m'a mis une bonne claque en me disant, bon, ben, en fait, vraiment, Renaud, il faut que tu mettes en place une méthodologie et que tu la respectes et tu peux pas te permettre de reperdre ces sommes-là. Surtout, bah, au final, je reviens un peu à zéro, donc j'ai absolument pas envie de cramer le capital que j'ai mis en place. Enfin, Ouais. nous, on a quand même mis un capital au global à plus de 4 chiffres. On a Bon, je sais pas si on peut dire les chiffres, hein. Bon, toi, oui, j'ai pas de gêne à ça. J'ai mis à peu près 40 000 euros sur les marchés aujourd'hui. Mhm. Et du coup, c'est quand même un capital important pour moi, hein. Comme je te l'ai dit, je viens d'un endroit où on était à 10 euros près, donc je joue pas avec, hein. C'est ça le pire, hein, c'est que j'essaie. Et du coup, bah, justement, dans cette idée-là, je me dis, bah, dorénavant, tu vas être rigoureux et tu vas faire en sorte que tout soit carré. Et c'est là-dessus, c'est plus toi qui m'a aidé sur tes notions de zone de polarité, de cette rigueur que tu as là, qui m'a apporté des choses. Et Rodolphe, sur ses plans swing et ses notions d'invalidation journalière qu'il répète souvent, Hmm. ça m'a permis un peu de comprendre surtout la notion de cadrage que j'avais pas et l'importance d'avoir un plan parfaitement clair, tu vois. Hmm. Hmm. Et du coup, bah, ça fait un peu plus d'un mois en fait, puisqu'il y a eu aussi un plan de vente d'Axe, et je l'ai suivi 2 fois en swing avec Rod, Mhm. qui m'a permis là au final de revenir. Là, je te dis, je suis à peu près aux alentours des plus 15% aujourd'hui. J'ai pu reprendre tant, mais pour le coup, euh, sans aucun stress, sans levier, en gérant parfaitement mes dispositions, en comprenant parfaitement ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Ça m'a là j'ai eu un réel déclic et surtout que même dans ces plans-là tu fais des petites erreurs, notamment lors de la première descente du DAX, tu vois, j'ai eu ce truc de me dire ah mais là je le sens que bon, tu vois, terrible, hein. Enfin, mais encore, mais j'apprends, hein, et je pense que j'apprendrai toute ma vie comme toi et comme Rodolphe. Ah mais là je sens que potentiellement ça va descendre plus, donc je reprends des positions de vente alors qu'en fait je suis en train de vendre un support, tu vois, et Hmm. le truc remonte. Et du coup, bah, je dois redonner une partie de mon capital que j'avais gagné au marché. Finalement, bon, je finis par couper ces positions, hein, je ne les tiens pas jusqu'en haut.
pour finalement patienter, attendre que ça remonte pour revendre et ainsi de suite. Et au final, n'empêche, ça me permet progressivement de me prendre des petites claques, mais beaucoup plus contrôlées. Mhm. Ou parce que là maintenant je respecte un niveau d'exposition sur chaque plan que je prends, Mhm. qui me permettent en fait voilà d'accepter l'erreur sans avoir à en souffrir réellement. Tu vois, je peux cliquer sur le bouton fermer la position sans avoir une quelconque affection. Mhm. Je parle plus français. Affection psychologique quelconque, tu vois. Ouais. Et et je me rends même compte que je peux avoir raison une fois sur quatre dans mes trades et quand même gagner de l'argent. Parce Mhm. qu'au final, si je prends un bon plan swing et que derrière je fais 6 ou 7 intradés qui sont pas incroyables, bah, c'est pas grave au final. Et je comprends d'ailleurs ce que dit Rod quasiment, je crois qu'il le dit à chaque fois qu'il parle d'un plan swing, c'est qu'il dit que tout le reste c'est du grignotage, c'est du rien du tout et que c'est la performance, on l'a fait sur les plans swing. Je comprends maintenant ce qu'il veut dire sur le fait que quand tu es dans des milieux de zone, acheter, vendre, vendre, acheter, en fait, concrètement, ça sert à rien, tu vois. Et que Mhm. même avec un potentiel un ratio de trade qui est pas positif, tu peux quand même être gagnant si tu respectes bien tes expositions en fonction des endroits où tu te situes. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des endroits où tu vas te placer pour un swing et d'autres endroits où tu dois te placer plutôt en intraday et du coup, l'exposition que tu vas avoir doit être beaucoup moins importante. Mhm. C'est ces éléments-là, en fait, qui vont te permettre, dans tous les cas, dans une notion de processus et non pas de résultat, de faire de la performance. Tu parles Et souvent de ouais, ouais, process. ouais. Excuse-moi, je finis avec ça. Et j'ai un copain qui a été joueur de poker pro pendant un temps et qui nous a fait comprendre, et ça c'est marrant parce que je trouve qu'il y a vraiment un parallèle avec ça qui est assez criant, Mhm. c'est la notion de result oriented. Tu sais, en fait, au poker, tu peux très bien envoyer avec tapis avec 7 et 2 Ouais, et gagner, en fait. Enfin, ouais. oui, bravo. Mais si tu le fais 100 fois, ben, statistiquement, tu vas te faire casser la figure. Mhm. Et c'est la même chose pour le trading, en fait. Ouais. C'est-à-dire que il faut être focus sur un process. Mhm. C'est-à-dire qu'il vaut mieux envoyer tapis avec deux rois. Mhm. Et tant pis si tu perds Ouais. les trois prochaines fois, c'est pas grave parce que statistiquement, sur 100 fois, Mhm. tu vas gagner plus souvent que ce Mhm. que tu vas perdre. Et Mhm. c'est comme ça qu'il faut y réfléchir. Ouais. Ah, Tu c'est. voulais dire. Ouais, non, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce que j'appelle la répétition en fait. La répétition, c'est répéter. Et je le dis souvent, même ces derniers temps, en fait, un bon trade que tu n'es pas capable de reproduire, comme tu dis, tu balances tapis avec 7 et 2. En face, il y en a un, à un moment donné, si tu continues à le faire, et voilà, à un moment donné, tu vas te prendre tellement de temps que balancer tapis avec 7 et 2, tu pourras pas reproduire en fait cette réussite, même Hmm. si. Donc un bon trade, c'est pas forcément un trade gagnant quoi. Un bon trade, ça peut être un trade perdant parce que tu as respecté, comme tu as dit, bah, voilà, comme j'en parlais il y a 2 semaines par exemple sur le dos, bah voilà, je sors 50% en perte sur le dos, puis finalement derrière, bah, on perd 700 points, quasiment 1000 points. Bah en fait, c'est un bon trade d'avoir clôturé 50% parce que du coup, derrière, ça te permet de Hmm. prendre la main, le coup d'avance, etc. Et après, tu grappilles l'expérience. Donc pour toi, euh, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait pour synthétiser un peu? Si vraiment on veut synthétiser, qu'est-ce qui a changé en gros, je fais un peu de l'émotionnel, comme tu disais sur le goal par exemple, voilà, je pars dans un sens, puis finalement je grappille tout, à maintenant cette notion, comme tu expliques un peu de sérénité où tu as plus 15% et que voilà, tu appliques tes plans et tout, qu'est-ce que tu as mis en place en fait concrètement? Qu'est-ce qui a Alors, changé? alors, je t'avoue que j'ai un emploi du temps qui est très variable parce que, comme je t'ai dit, j'ai deux activités avec notamment donc le cabinet dentaire, c'est assez cadré, mais le projet d'accompagnement des pros de santé, c'est un truc qui est variable avec des rendez-vous qui peuvent aller à droite, à gauche, etc. Donc, Parce que ça mon, aussi, attends, pardon, je te recoupe encore une fois, pardon, je refais une parenthèse, parce que c'est un peu l'interview parenthèse, mais parce qu'il y en a aussi beaucoup qui me disent, ouais, mais en fait, je bosse, j'ai pas le temps, quoi. Et quand je ah vois, oui, quoi, bah quand tu alors, me dis que toi, tu as une double activité, que tu es chirurgien dentiste, que tu as en plus un projet à côté, que tu fais du trading et tout, comment c'est possible, quoi? bah alors, et oui, et j'arrive à caler 12 heures de sport par semaine. Mais tiens, en fait, c'est simplement que par contre, parce que comme je te disais, je fais beaucoup de squash, enfin, j'aimerais arriver à un certain classement et j'ai 34 ans, donc c'est limite, mais je pense que je suis encore capable de le faire.
j'essaie de faire un peu comme toi, tu fais avec ton semi-marathon. Ouais. Mais en fait, c'est soit le matin, soit le soir. Et c'est pas, il n'y a pas un cadrage aussi régulier que toi avec ton morning mood. Oui. Je n'ai pas ce truc-là, mais ça va être très variable. Notamment, si tu veux, j'ai un enfant de 3 ans qui parfois a du mal à dormir. Donc, des fois, ça va être le soir pendant qu'elle a du mal à s'endormir. Moi, je suis Hmm. à côté, mais en fait, je suis à côté. Parce qu'au final, je dois pas faire de bruit, tu vois, je dois la laisser s'endormir. Donc, j'ai mon téléphone avec TradingView et j'ai une petite tablette sur laquelle je vais noter mes plans, je vais réfléchir à me dire, bon, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Potentiellement aussi, enfin, je le cache pas, hein, j'ai encore besoin de vous, c'est-à-dire que ça m'arrive très régulièrement de reprendre les vidéos de Rodolphe qui fait ses cadrages hebdomadaires qui sont géniaux ou toi, certains posts que tu vas mettre sur tes zones de polarité pour me dire, bon, demain, demain, je vais surveiller ça et je vais mettre deux, trois alertes, tu vois, Ouais. qui, du coup, en fait, font que le lendemain, il y a un truc que j'ai remarqué depuis que je trade, c'est que en fait, je suis pas fait pour l'intraday. Enfin, c'est un truc, il y a vraiment une notion de euh, cliquer et après de rester. J'ai l'impression que ça me bouffe le crâne. Ouais. Il y a eu des jours aussi, si tu veux, où je me suis retrouvé à la maison parce que pas de réunion, pas de machin, etc. Et au final, un mardi, j'ai 4 heures devant moi, tu Ouais, tu te vois. dis, je vais Et à me dire, trader bon, comme un cochon. je vais faire ouais, voilà, je vais faire l'intradétiste, tu vois, je vais me mettre devant mes graphes, etc. Sauf que, concrètement, quand tu appuies sur le bouton, ben, des fois, enfin, même très souvent, en fait, c'est marrant, hein. Et ça, je le remarque aussi sur le QG, tu vois. Les gens, quand on appuie sur le bouton trade, c'est comme si le marché nous attendait, quoi. Enfin, on C'est s'attend à ça. ce que, ça y est, on a appuyé sur le bouton, Ouais. donc, ça y est, ça va descendre. Tu as appuyé sur le bouton vente, dans les 5 minutes qui suivent, tu vas prendre 400 points. Mais non, en fait, la grande majorité du temps, ça se passe pas comme ça. Et du coup, si tu restes collé à ton écran, mais je deviens, c'est peut-être que j'ai pas de patience ou j'en sais rien, mais enfin je deviens zinzin. Enfin, et même, Mais je te le dis, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'être KO. Il s'est ouais. rien passé, je n'ai Ouais. rien fait. C'est encore pire que tout. C'est que je crois que je trade mieux quand je suis au cabinet et que du coup, j'ai mes patients tout l'après-midi et je ne peux pas regarder mon téléphone. Et voilà, et de temps en temps, je vois entre deux patients, j'ai eu une alerte, paf, paf, ah, il faut vendre là. Ok, je vends, je mets mon SL là où j'avais déjà prévu de le faire. Donc en fait, bien évidemment, ça demande soit le matin, soit le soir, systématiquement d'avoir fait ton plan parce que sinon, tu sais pas ce que tu fais et Ouais. pourquoi tu le fais. Ouais. Euh, et ça, par contre, oui, j'ai oublié de le dire, mais dans mes routines, la routine hebdomadaire, elle se passe surtout le week-end avec ce que tu vas dire toi sur ton morning mood et ton débrief hebdo et ce que Rod va définir en cadrage sur ses graphes. Tu vois, le fait de savoir typiquement qu'on est dans une tendance baissière. Moi, je fais pas, par contre, de reverse ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pas le temps et je suis pas devant les graphes, donc je préfère avoir une tendance parfaitement claire, Ouais. tu vois, Hmm. avoir un cadrage, Hmm. un seul plan, Hmm. une exposition qui est définie. Hmm. C'est-à-dire que je sais que là, cette semaine, ça va être plutôt une exposition intraday. Donc, même si j'ai deux, trois signaux, je vais pas appuyer trop fort sur le bouton. Ouais. Typiquement, là, on est sur de la vente. Je sais qu'on est sur de la vente sur les indices US avec Rod. Je sais que toi, tu es un peu plus mesuré. Je vais pas mettre la maison sur ces trades-là, tu vois. Je Hmm. sais que quand Voilà. je Ça m'expose, c'est il super faut que ce soit important. mesuré. Il faut que ce soit mesuré, voilà. Mais du coup, au final, le fait d'avoir fait tout ce travail en amont me permet juste de faire des petits pilotages le soir ou le matin avant ma journée de travail Mhm. et savoir quand est-ce que je dois intervenir, comment. Et après, au final, j'ai remarqué que c'est la patience qui paye. C'est-à-dire que, comme je te le dis, je crois que je trade jamais aussi mieux que quand la Mhm. journée se passe et je regarde le téléphone et Bah, je vois, ça s'est bien passé. Ah, c'est super, parfait. c'est généralement la première grosse erreur qu'on fait effectivement quand on est occupé, c'est de se dire ok, je suis devant l'écran. C'est le premier truc que je dis d'ailleurs dans le truc Prime. Mais tu, tu as 1 heure devant toi, 2 heures après le boulot, tu dis allez hop, allez, c'est parti, on y va, bam bam bam. Mais en fait, Je vais faire des milliers. c'est pas à ce moment-là en fait que le marché va décider. C'est pas au moment où toi t'as le cul sur la chaise où le marché va décaler. Comme tu dis, c'est toi qui dois t'adapter au marché et pas l'inverse. Donc partant de Mm. ça, effectivement, une fois que tu as compris ça, et comme tu dis, en fait, le fait de faire du sport, d'être ailleurs et tout, de faire autre chose, bah, en fait, ça t'évite le clic compulsif. Et voilà, donc ligne directrice, donc c'est sur combien d'actifs à peu près, quoi, 2 3 4. Et pas des millions. Je suis toujours sur l'or. Après, d'ailleurs, je pense que c'est presque un peu. Je contrôle ce que je fais, mais tu sais, il y a un attachement. J'ai remarqué aussi que tu peux avoir un attachement émotionnel, c'est-à-dire Oui. que Mm. le fait d'avoir réussi puis d'avoir perdu,
tu as un biais émotionnel qui rentre en jeu qui te dit non, attends, mais moi je veux récupérer ce que j'ai gagné. Enfin, et t'as beau le savoir, il est quand même là, tu vois. Dans Mémoire d'un spéculateur, d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Olivier qui en avait parlé. Donc j'écoute toutes Ouais. tes interviews, il me semble que c'est Olivier qui en parlait. Celui-là, c'est mon livre de chevet. Il en parle très bien de ce biais de vouloir, ce biais émotionnel fort de vouloir récupérer au marché ce qui t'a donné et qu'en fait, quand tu commences à faire ça, tu traites plus par rapport au graphe, mais tu traites par rapport à toi. Mm. Et il le dit très bien, en fait, on ne traite pas contre le marché la majorité du temps, on traite contre soi-même, en fait. Mm. On Mm. vient, on vient jouer contre Mm. ces démons un petit peu. Il y en a plein en plus, hein, parce que je pense qu'il y a plein de biais psychologiques. Ça serait super intéressant de pouvoir voir le nombre de biais psychologiques qui peuvent interagir avec nous en rapport avec l'argent, l'avidité, la peur de perdre. Il y a tellement C'est ça, c'est de ça. facteurs qui rentrent en jeu. Bah, comme tu dis aussi, C'est c'est le rapport avec l'argent. En fait, tu veux, toi, ton outil de travail, bon, c'est tes mains, quoi, globalement. Et en fait, sur les marchés, ton outil de travail, en fait, c'est l'argent, quoi. Donc le problème, c'est que tu as un double, je veux dire, ça démultiplie forcément l'émotion, quoi. Parce qu'en fait, l'impact. c'est plus juste un outil de travail où tu dis, bon, bah voilà, j'ai mes mains, il faut que je fasse quelque chose d'intelligent et que j'aide les gens. Là, tu dis, en fait, mon outil de travail, c'est mon argent. Donc, bah, en fait, c'est l'argent que faut que je travaille pour pouvoir gagner de l'argent. Mais en fait, c'est aussi mon capital, c'est aussi mon outil de travail. Et du coup, ouais, c'est pas forcément évident, quoi. Et c'est très subtil ce que tu dis, puisque justement, je sais que toi, quand tu trades, tu te dis pas, je veux gagner de l'argent. Mm. Parce que, enfin, entre guillemets, en faisant ça, Ouais. tu risques de te surexposer, etc. C'est-à-dire que toi, tu es concentré que sur le process, Mm. mais le process t'amène à des résultats qui font que tu Mm. gagnes de l'argent. Mais Mm. t'es pas concentré sur l'argent, tu es Ouais. concentré sur. Tu le dis très bien quand tu dis ne pensez pas euro, mais pensez objectif. Et je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Il faut pas. D'ailleurs, c'est vrai que, par contre, il y a un truc sur lequel je pense euro, c'est plutôt au final ce que je faisais, l'inverse de ce que je faisais avant, c'est que je pense toujours maintenant à ce que je peux perdre. Je pense jamais à ce que je peux gagner sur le trade, mais Ouais. je pense à mon exposition et ce que je suis prêt à perdre au grand maximum. Et Mm. du coup, ça aussi, c'est bizarre, mais ça m'a fait gagner de l'argent, le fait de faire ça. C'est un peu contradictoire, mais Oui, parce que le fait de savoir tu sais à quoi t'attendre en fait. Tu dis quel est le pire. Ce que je dis aussi, c'est quel est scénario. le pire qui puisse arriver. Voilà. Hmm, exactement. Si Voilà. jamais, Et combien par rapport comme au disait en degré de fait, confiance, pardon. comme disait justement Abdel en fait dans la dernière interview, par exemple, quand il s'est fait démonter en fait sur le CPI, sur l'inflation, il avait explosé, il a fait x15 et en fait en une journée il a tout perdu. Et parce qu'en fait il savait pas quel était le pire qui pouvait, et il pensait pas en fait que le pire ça pouvait être le marché justement aille dans le sens inverse où il était positionné et tout perdre. Hmm. Donc Surtout que j'imagine que oui, du coup, l'exposition devait être immense parce que même si oui, le oui. marché a bougé dans un sens, ça devait pas non plus être. Enfin, si tu dézoomes, j'imagine que ça devait pas être un mouvement de marché de moins 15%, entre guillemets. Ça devait être Non, oui, non, une mais bien sûr. fluctuation. Donc, ouais, donc en gros, voilà, tu t'organises en fait dans les moments où tu as le temps, tu optimises ce temps-là pour bosser, du coup, sur les marchés. Enfin, en tout cas, préparer ta journée. Et en fait, quand tu commences la journée, quand tu cliques, tu sais exactement, c'est parce qu'il y a une alerte. S'il y a l'alerte, tu sais déjà ce que tu dois faire, comment, où Exactement. mettre ton invalidation, et après tu laisses faire le marché sans être méga C'est pas- exposé. Et quand bien même tu es exposé, bah, tu sais ta perte maximale à l'avance, et tu dis, bah, au pire, c'est pas grave. Exactement. Surtout par rapport, en plus de ça, on en revient au niveau d'exposition, par rapport au degré de confiance et au degré de. Par rapport au niveau où tu. Voilà, si j'ai considéré que le trade de demain, ce serait un trade intraday sur ces niveaux-là, si ça sonne, je devais mettre en exposition une partie de capital qui est parfaitement mesurée par rapport au trade en question. Ok. Voilà, je vais avoir plusieurs niveaux, plusieurs trades. Là, typiquement, en ce moment, mis à part sur le gold, où oui, il y a des niveaux où si ça sonne, ça sonnera plutôt en swing à l'achat. Tout le reste, actuellement, c'est plus, je sais que sur mes alertes, tout le reste, j'ai une tendance qui encore est baissière par rapport à ce que j'ai suivi avec Rod, mais Ouais. je sais que je suis sur de l'intraday, mais pas sur du swing. Tu vois, je le sais. Hmm. Voilà. Hmm. Donc si j'ai des alertes qui sonnent, je sais déjà exactement ce que je Tu suis sais censé déjà faire et à quelle est quel la niveau je suis taille, censé voilà, faire. tu sais quelle est la taille de la Je connais ma position taille de en plus, position. quoi. Ouais, Exactement. ouais, c'est top. Exactement.
Bon, bah, c'est cool. Moi, franchement, c'est pas mal. Ok. Et donc, ouais, donc, uniquement sur, on disait sur combien d'actifs à peu près, quoi. Donc, tu parlais du Gold, gold. indice. Gold indice. Alors, j'avoue que en général, je prends un indice US et un indice Europe. Ouais. J'ai beaucoup plus suivi le CAC avec toi que le DAX avec Rod, même si j'ai suivi deux plans de swing. Il y a des plans où en fait je ne fais rien sauf suivre vos notifications. Enfin, typiquement quand Rod a demandé d'appuyer fort sur le plan DAX, j'ai appuyé, mais après derrière je t'avoue que j'ai pas le temps de tout faire, donc je sélectionne un peu comme ça. Mhm. Et pétrole et concrètement c'est à peu près tout, hein. En vrai, les cryptos, j'ai un portefeuille crypto, mais actuellement je n'ai pas le temps et j'estime que les mouvements de marché Ouais. sont pas assez Ouais. intéressants pour que j'aille y perdre du temps. Mhm. C'est pas, je sais que il y a aussi une notion de capital, c'est-à-dire que je pense que arriver à un certain niveau de capital, même 3-4%, ça peut être potentiellement suffisamment intéressant pour passer l'énergie et le temps pour le faire. Là où moi, pour l'instant, j'estime qu'avec le capital que j'ai en tout cas, Même pas pour forcément, hein. aller gagner Bah, pour aller gagner 50 euros, le temps que ça va me prendre et l'énergie ouais, que ça mais va me même. prendre, alors que Même, tu sais, avec des gros capitaux, même s'il se passe rien sur le marché, tu sais, faut pas se forcer, hein, tu perds de l'énergie par rapport à... si ton risque, tu sais avant même de cliquer, le risque que tu prends, comme tu disais quand tu fais de l'intraday, où tu sais avant même de cliquer que ça va être daubé et que tu as 50-50 de chance, enfin de chance, ouais, c'est pas de la chance, mais voilà, de probabilité par rapport justement à de stats. de convergence d'éléments, etc., etc. Ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Donc Mm. effectivement, c'est un billet, c'est un peu compliqué. Tiens d'ailleurs, parce que je me souviens, tu m'envoyais un petit mot avant, même si encore une fois, je découvre Renault avec vous. T'avais une autre passion. Alors tu disais double vie d'activité professionnelle, gros Ouais, sportif 12 heures par semaine. Et t'as pas ouais. une petite autre activité? Alors celle-là, pour le coup, typiquement, ça a été donc mais c'est un régal, hein. Tu sais que j'ai animé un mariage, j'ai fait des trucs. Oui, je fais pas mal de magie. J'adore la magie. En C'est fait, énorme. surtout ce que j'aime dans la magie, c'est les interactions. En fait, tu peux aller n'importe où dans le monde, hein, parce qu'il m'est arrivé de faire des trucs dans des pays étrangers, tu vois, Ouais. avec un paquet de cartes et quelques. Bon, si un jour on est amené à se rencontrer, je te montrerai un peu tout ce que je sais faire. Tu casses la barrière. Tu sais, quand tu connais pas les gens, aller les aborder comme ça, sans raison, très souvent, ça peut être perçu Mhm. comme presque une agression par la Mhm. majorité. Même Mhm. si moi, je suis quand même quelqu'un à la base qui est assez avenant et assez bienveillant, tu vois, je peux socialiser avec les gens en soirée sans même les connaître, c'est pas du tout un problème. Mhm. Le fait d'avoir un paquet de cartes, tu as entre guillemets un prétexte. Et vu que tu viens faire des choses qui sont pas du tout normales aux yeux des gens, en fait, casser Mhm. tu viens casser une barrière et derrière, tu peux connecter. Enfin, je sais pas si enfin, c'est intéressant de parler de cette Oui, c'est intéressant. anecdote-là, Vas-y. euh, mais Moi, si ça tu veux, m'intéresse. un soir, on sort de boîte de nuit, il est 5 heures du matin, dans un endroit un peu sombre où au final on a quatre jeunes. Non, ils étaient cinq petits mecs de 18 ans, tu vois. Je pense que ils étaient là pour nous récupérer notre portefeuille, etc. Qui arrivent et qui nous demandent l'heure, tu vois. Je comprends assez rapidement qu'il n'avait pas besoin de savoir l'heure. Et moi, j'ai toujours des cartes sur moi. Il faut savoir que par contre, j'ai Ah ouais. toujours, quel que soit l'endroit où je vais, j'ai toujours un paquet de cartes avec différents trucs sur moi. Ah Voilà, ouais. Ah, c'est énorme. T'as c'est, la baguette euh, magique et tout, quoi. je suis pas la baguette magique, non, je suis pas le magicien des années 70 avec son chapeau et son lapin dans Ah, le chapeau, mais non, non, mais par contre, j'ai toujours un paquet de cartes sur moi et si tu veux, certains effets flash rapides qui font que, ben, en fait, en gros, ce que je leur dis, c'est, je leur dis, bah les gars, j'ai pas d'heure, mais par contre, je leur sors les cartes et je leur dis par contre j'ai des cartes et je leur laisse pas vraiment le choix. Je fais un premier tour de magie qui je sais a un impact rapide et important, tu vois. ouais. Et au final, ça casse l'interaction initiale
les mecs bug sur ce que je viens de faire et finalement me demandent de faire un autre tour, tu vois. Ah, Et c'est au énorme. final, ça finit que je passe 20 minutes à leur faire tout mon répertoire avec carrément à la fin deux ou trois qui filment le truc en me disant, voilà, mais tu vas passer sur France 2 ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, genre, les mecs, en fait, on C'est a ouf. complètement cassé la première interaction qui était on va se taper dessus et ça Ouais. finit mais d'où tu viens, check poteau, etc. Au point même que 3 mois plus tard, je sors de chez ma copine à l'époque, on vivait pas encore ensemble, c'est la mère de ma fille, c'était il y a 9 ans de ça. Euh, je sors de chez ma copine et je vois un gars à 300 mètres qui me regarde, un petit gars de 18 ans justement, qui me regarde, qui me voit, qui me filme son regard et qui vient droit sur moi, tu vois. Moi, je sais pas du tout qui c'est, je me dis, qu'est-ce qu'il veut? Bon, finalement, je me mets carrément à me poster droit devant et attends qu'il arrive. Et il arrive, il me tape l'épaule comme ça, il fait, oh le magicien, ça va? Comme ça. Ah Là, je putain. Et réalise, c'était le gars à 5 heures oh du non, mat. c'était un des cinq mecs. C'est Il se ouf. rappelait de ma tête, quoi. Moi, je me rappelais pas du tout de lui. Tu vois. Et du coup, ça, c'est par contre un truc où je me suis dit, quand je sors en soirée, j'ai toujours un paquet de cartes sur moi. Après, la magie, par contre, je la mets pas avec le trading, avec mon emploi du temps du trading, si c'était là que tu voulais amener, Non, non, pas parce que du ça, c'est tout. un Non, truc, non, mais c'était. c'est une passion. Ouais, ça m'a interpellé, quoi. Ah, mais c'est Passion que j'ai marrant. développée pendant les années étudiantes. En fait, j'adorais faire des tours aux profs, aux Mhm. stérilisatrices, parce que tu sais, quand tu fais tes études de chirurgie dentaire, t'as tout un staff médical qui t'accompagne pour ta formation. Et moi, j'adorais à la fin de ma journée de soins, j'adorais passer un petit peu de temps avec les assistantes dentaires et leur montrer ce que j'avais appris. Voilà, c'était un passe-temps. Enfin, en vrai, ça provoque que des choses positives. C'est Mhm. toujours des bons moments que tu passes avec les Ah, gens. c'est top. C'est une belle anecdote, en tout cas. C'est beau, hein? Voilà. Putain, il va falloir que Ouais, je m'y non. mette. Écoute, je vais lancer une formation IVT Non, non, magie mais pour non, les. mais c'est marrant justement de créer justement cette interaction. C'est même pas une passion commune, quoi. C'est juste, ouais, tu vois les gens en fait qui sont émerveillés, quoi. C'est sympa. Toujours. C'est ça crée toujours des choses nouvelles ouais, c'est pour ça que je quitterai jamais vraiment la magie. Je sais que toute ma vie j'en ferai. Ok. C'est un truc. Ok. Voilà. Bon. Encore une interview parenthèse du coup. C'est Ouais, parenthèse sur parenthèse. Hein. ouais, bah écoute, c'est très bien. Bah du coup, tiens, sans Après pour transition, finir, à la limite dernière chose, moi que vas-y. dans les carnets de notes Ouais. de ce que tu disais, qu'est-ce que j'essaie de faire pour m'améliorer. Hmm. Je note aussi des choses sur lesquelles je sais que je peux encore m'améliorer, notamment cette notion d'acheter en bas et vendre en haut. C'est-à-dire que là, de plus en plus, maintenant, je suis serein sur le fait d'attendre un vrai signal de retournement daily et de pas vouloir acheter le dernier huitième, etc. Ça y est, ça commence vraiment à s'intégrer. Et une autre chose qui, je pense, fait défaut à la majorité d'entre nous, c'est de tenir ses positions. C'est encore aujourd'hui, je pense que j'ai une vraie amélioration à faire. Quand je vois Rod qui poste un truc en disant qu'il lui reste encore une position sur le SP500, alors que j'étais avec lui sur la vente tout en haut, moi j'ai plus de position, tu vois. Et Hmm. ça, je sais qu'il n'empêche que ça va être encore 2-3% potentiel qu'il va réussir à rogner sur le plan global et qui lui permettront d'être encore plus à l'aise si on part dans un autre plan et que ça se passe pas directement comme il veut. Bah, le fait d'avoir un peu comme toi quand tu as fermé ta position, enfin c'est un parallèle, mais ça reste la même chose. Le fait d'avoir fermé ta position à un certain niveau, ça te permet d'avoir encore plus une prise en main encore meilleure sur ton capital et sur ton trading et appuyer quand il faut appuyer, quoi. Hmm. Et voilà, c'est Ok. une des choses que j'avais notées. Hein. Voilà, Ok, bref. top. Bah écoute, bah merci beaucoup. Je propose de faire le petit quiz qui va être. Allez, Alors, parce qu'on n'en a pas parlé, tiens d'ailleurs. Même si bon, j'ai une petite idée, on a notre petite idée. Première question, analyse technique ou analyse fondamentale? analyse technique. Analyse technique, vraiment, puisqu'au final, je t'avoue que je regarde rien d'autre que mes graphes le soir. Ok. Mais par contre, j'aime comprendre l'aspect fondamental, essentiellement du coup avec c'est toi qui parles plus avec tes morning mood et tes appréciations sur les différentes nouvelles économiques, etc. Mais c'est vrai que mes plans, je les fais uniquement sur du technique. Ok. Question plus difficile. Indice ou gold?
franchement, je veux dire les deux, hein. Parce qu'au final, même si le gold, j'ai fait un yo-yo, je suis toujours en suivi pour le plan swing achat. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça a été beaucoup plus dynamique les indices. Ouais. Enfin, j'ai beaucoup plus tradé les indices ces derniers temps que ce que j'ai tradé le gold. Ok. Swing ou intraday? Un swing, 1000 fois. Ouais. Mais alors, mais 100 000 ou intra-swing avec toi potentiellement. Ça arrive. Mais l'intraday, honnêtement, quasiment jamais. Quasiment jamais. Mais après, est-ce que oui, tu peux clôturer quand même une position sur la journée, en gros, si ça décale, quoi. Tu mets des objectifs après sur. Oui, bien Oui, sûr. d'ailleurs, on en a Oui, pas bien parlé, sûr. tiens. Tu travailles sur quelle unité de temps? Alors, Essentiellement 1 heure, 4 heures et daily. Alors, je le fais juste je l'ai dit en inversé, mais je vais aller en daily 4 heures potentiellement. En fait, je vais définir des zones d'intervention et du coup définir, comme je te le disais, des niveaux d'exposition différents en fonction des zones sur lesquelles je vais bosser. C'est ok. juste que je fais un ratio unité de temps, exposition de plus en plus faible, plus l'unité de temps est basse. Hmm. Comme ça, si jamais j'ai tort et que ça va pas dans mon sens, Hmm. je me fais pas découper, quoi. 15 minutes, jamais. Alors, 15 minutes, c'est très très rare. Mais potentiellement, si j'ai un signal que j'ai un petit peu de temps devant moi, peut-être pour optimiser vraiment, si je veux être un peu agressif, mais honnêtement, c'est quand même assez rare. D'accord. Pour optimiser mon entrée, si je vois un breakout validé, je sais que Rod le fait de temps en temps sur signal 15, ça va m'arriver, mais c'est quand même peu fréquent. Hmm. C'est quand même peu fréquent. Boule ou bear? Moi, je suis un éternel optimiste. J'arrive pas à voir le verre à moitié vide, donc je te dirais boule systématiquement, hein. J'ai tendance à Tu... toujours penser que demain se passera bien. Donc, Ouais. Mais tu fais des actions aussi ou pas, non? bah alors, je suis en train de créer mon compte sur eBay. Notamment, j'aimerais m'y mettre, mais encore une fois, c'est le temps qui Hmm. fait défaut. Donc, Hmm. si je m'y mets, là, pour le coup, ça sera uniquement du swing, c'est-à-dire sur des gros niveaux, Hmm. et j'achète et Oui, je suis. voire du moyen terme, quoi. Ouais. Ouais, ouais, vraiment, clairement. Ok. Et dernière question, trading ou magie? Honnêtement, je suis aussi passionné par le trading aujourd'hui que ce que je l'ai été quand j'ai découvert la magie. Là, le problème, c'est que la vie, c'est quand même aussi des choix. Et par contre, là, vraiment, j'ai plus de place pour apprendre de nouveaux tours de magie. Parce que si tu veux apprendre des tours, c'est un peu comme pour le trading, il Hmm. faut quand même y passer des heures, quoi. Enfin, c'est pas, tu peux pas faire les deux. Donc, la magie reste toujours dans mon cœur, mais actuellement, j'ai vraiment l'intention bah, je vous ai tous les deux en mentor, hein, toi et Rod. Vous êtes un peu mon yin et mon yang du trading, quoi. Mais ouais, non. Actuellement, c'est focus trading. Ok. C'est obsessionnel, c'est une passion, ça m'éclate et j'ai pas du tout envie de lâcher aujourd'hui, quoi. Ouais, ok, top. Bon, écoute, bah, merci beaucoup Renaud de ton temps, franchement, de cette belle pêche, franchement. Donné, je pense beaucoup à faire de la magie et tout. C'est quoi en sport que tu fais? Tu dis 12 heures par semaine? Alors en fait, je fais du squash, Ah oui, mais après je fais squash. pas 12 heures de squash, c'est-à-dire que enfin en gros j'ai un coach sportif avec lequel on a des exercices de renfo. Moi, encore une fois, soit le matin, soit le soir, en fonction de mon temps, Hmm. je vais faire des abdos, des machins, des trucs. Enfin bon, j'ai tout un programme pour que quand je sois sur le terrain, je sois le Hmm. plus explosif Ouais, possible. renforcement Voilà. musculaire. Ok, top. C'est marrant, tu parles souvent du golf d'ailleurs. Oui, j'en ai pas parlé, mais ça me fait penser. Mais enfin, ces parenthèses, elles sont excellentes. Très souvent, je trouve que le sport Ouais. est un parfait exemple de ce qui t'arrive dans tout ce que tu fais dans ta vie, en fait. Hmm, hmm. Sur, quand tu rentres, moi, sur un terrain de squash, c'est la même chose. Et très souvent, si tu perds ou si tu gagnes, c'est quand même, il y a une énorme part de ce que tu fais avec toi-même, comme pour le trading. C'est-à-dire que si tu arrives à gérer tes émotions, à jouer point par point sans compter le score, en fait, c'est tous ces aspects-là qui vont faire que tu vas mieux jouer, tu vois. C'est tout ce truc où il faut pas être focalisé sur le résultat, mais sur ce que tu fais Hmm, sur chaque balle, tu hmm. vois. C'est un truc, et j'ai encore des progrès à faire là-dessus, mais je trouve ça marrant parce que j'ai l'impression que le squash met dans le trading et le trading met dans le squash. Hmm. C'est que le fait d'apprendre à gérer ma psychologie aussi sur les deux améliore progressivement ma capacité
à rester calme et stoïque et ne pas trader aussi d'ailleurs. Enfin, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est en vrai hyper important, c'est que voilà, j'ai de moins en moins de difficultés à me dire ah mince, ça a l'air de partir dans un sens, je sais pas dedans pourquoi Hmm. machin. Si c'est pas dans mon sens et que ça s'inscrit pas dans ce que je voulais, bah c'est pas grave. Enfin, je peux passer à côté, c'est pas un problème. Bon, bah écoute Renaud, c'était super intéressant. Est-ce que c'était ton mot de la fin? T'as un truc à rajouter pour le mot de la Eh fin? ben, le mot de la fin, c'est que pour tous ceux qui doutent sur IVT, enfin, qui doutent sur le Money Mood je sais pas où ailleurs d'ailleurs, c'est, je pense, un des meilleurs choix que j'ai pu faire dans ma vie et j'espère très sérieusement pouvoir te côtoyer et côtoyer Rod encore pendant des années parce que je suis vraiment fan de ce que vous faites, de ce que vous êtes et j'espère que votre aventure continuera et d'en faire partie encore pendant un bon moment. Bah écoute, avec plaisir Renaud, et du coup la boucle est bouclée puisque tu parlais au début justement un peu pour voilà, ceux qui veulent arriver dans n'importe quel domaine, etc. Bah faut charbonner, faut y aller et finalement tout est possible, hein. D'où qui on soit, d'où on vient. Voilà, Renaud en est l'exemple et bah merci, franchement merci infiniment Renaud, et puis Merci bah à toi. à très vite, À ciao, très bientôt. À très ciao. bientôt, Xavier. Ciao, ciao. Et oui, c'est déjà terminé, je sais, on aurait pu y passer 1 heure de plus, 2 heures de plus, 3 heures de plus en parlant de magie, de tout, franchement, exceptionnel. Je pense que cette anecdote sur la magie va rester pour beaucoup d'entre nous. Moi le premier, bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a apporté pas mal de choses, alors je vais pas dire de l'espoir, mais en tout cas, voilà, un message aussi de bienveillance et de combativité envers soi-même, envers aussi ce qui nous entoure, les autres. Tout est possible, il suffit de s'organiser, il faut s'organiser, il faut se faire du mal, il faut sortir de ses zones de confort et aussi se fixer des objectifs parfois même tellement ambitieux que personne n'y croit, même pas soi-même, et puis finalement en fait on y arrive. Donc bravo Renaud, encore merci pour ce temps, merci beaucoup de ce partage, pour moi, pour les autres. Voilà, ça me fait toujours un gros kiff en fait de partager avec vous, de passer ce temps-là, parce que ça permet aussi de mieux nous connaître, et il l'a dit Renaud, et euh, parfois on s'en rend pas compte en fait des gens qui nous entourent et pourtant en fait qui nous côtoient. Donc merci à vous, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps également de noter ce podcast 5 étoiles et laisser éventuellement un petit commentaire, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end, une très belle soirée, une très belle journée, ça dépend à quel moment est-ce que vous écoutez cette interview. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit de mieux pour l'écouter. Je vous souhaite une très belle journée, à très vite.